Bonjour. Bonjour Mike. Pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignante? C'était pas du tout ce que je voulais faire avant. Et puis j'ai fait une fac de lettres et j'ai eu une révélation avec l'ancien français. J'ai trouvé ça génial. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, eh bien, il y avait plusieurs portes qui se fermaient. Et j'ai commencé à donner des cours pour les étudiants étrangers. J'ai aimé ça. Et du coup, j'en suis venue à l'enseignement après, à la fin, en Master 1, donc Bac plus 4 en fait. Donc c'est arrivé très tard. C'est pas une vocation, c'est pas ce que je voulais faire dès le début, en fait, dès le lycée ou au contraire, quoi. Je voyais mes profs, je me voyais moi en tant qu'élève, j'avais pas envie d'être enseignante. Et selon vous, à quoi sert l'école? À transmettre et peut-être à aider les jeunes à devenir les nouveaux citoyens de demain, leur donner des arguments pour penser. Quel genre d'élève étiez-vous à l'école? Quand ça? Au collège? Oui. Au collège, j'étais plutôt bonne élève, bavarde mais bonne élève. Et au lycée, non. J'étais pas une bonne élève. Je commençais à sécher les cours, etc. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que le décrochage scolaire? Le décrochage scolaire, c'est quand on commence d'abord tout doucement à ne plus respecter les règles qui régissent le collège, gentiment. C'est-à-dire qu'au début, on oublie d'enlever son manteau, on oublie un livre, 2 livres, puis les affaires de la discipline régulièrement. Et puis on oublie de dire bonjour, on oublie de respecter, mais c'est juste des oublis en fait au début. Et puis après, ça devient régulier, et ça devient tellement régulier qu'à tel point, en fait, on finit par ne plus voir l'élève dans sa discipline. C'est ça le décrochage. Et malheureusement, entre les oublis ponctuels, c'est-à-dire des petits bouts par petits bouts comme ça, on voit pas trop, on n'arrive pas trop à se dire, à ce moment-là, cet élève va décrocher. Il n'y a pas vraiment de différence entre un élève qui, justement, va oublier un petit peu de temps en temps, et puis celui où, en fait, là, ça y est, on est rentré dans un engrenage et on va pas réussir à l'arrêter, quoi. Et comment vous sentez-vous face à un élève décrocheur? Mal. Mal, vraiment mal, parce qu'on a l'impression qu'on manque d'outils pour cet élève décrocheur, en sachant que derrière, il y a la collectivité à faire travailler. Et donc, si on choisit d'aider l'élève décrocheur, étant donné que ça mobilise énormément d'énergie, eh ben, on choisit aussi, de l'autre côté, forcément, de laisser un peu pour compte les 20 autres de la classe. C'est obligatoire. Enfin, obligatoire. En tout cas, c'est difficile de jongler entre les deux. Et ça vous arrive de vous remettre en question? Oui. Tout le temps. Sinon, je ne serais pas ici. Selon vous, quelles sont les raisons du décrochage scolaire? J'allais dire le manque d'intérêt pour l'école, mais c'est pas tant celui-ci. Je pense qu'il y a d'autres choses à l'extérieur qui viennent, qui rentrent en fait dans le collège. Et voilà, ça commence comme ça. Quelque chose qui vient parasiter en fait l'école. Et ça, on n'a pas toujours les clés, nous, en tant qu'enseignants, en tout cas, pour contrer en fait ce qui vient parasiter cet élève-là. Enfin, pourquoi est-ce qu'il commence à être plus obnubilé par ce qui se passe en dehors? Et quelles pourraient être les solutions? La solution, c'est bien évidemment des gens autour. Accrochage par les médias, c'en est une. Il y en a plein d'autres. Il y a le sport, il y a le fait d'intégrer une association, etc., d'aller parler, il y a plein de solutions, mais en fait, la solution concrètement, c'est déjà de savoir si cet élève a conscience de son décrochage et s'il veut réellement s'en sortir. Quand je dis vouloir réellement, c'est pas donner des mots, en fait, quoi. Parce que dire, ouais, moi, je vais faire, oui, non, il n'y a pas de souci, ça, mais en fait, dans l'attitude, s'il n'y a pas un déclic, je vois pas, en fait, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place à côté, ça ne fonctionnera pas, en fait. Et que pensez-vous du niveau des élèves en français? En français? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par niveau verbal? L'influence du langage texto. Oui, ça l'influence. Maintenant, est-ce que c'est forcément mal? Tu sais, une langue, ça bouge. Heureusement qu'on ne parle pas comme au XIIe siècle. Je te parlais de l'ancien français, on ne parle pas comme ça, on ne parle plus comme ça. Donc, quelque part, je ne vais pas me plaindre, en fait, qu'une langue ne soit pas figée. Mais en même temps, où j'ai un peu peur, c'est qu'en fait, au niveau de la structure grammaticale, c'est-à-dire, je mets un sujet, un verbe, un complément, parce que ma phrase, elle doit vouloir dire ça, là, je m'inquiète. Parce que j'ai certains élèves qui
à l'oral comme à l'écrit, ne savent plus faire de phrases. Et alors là, c'est pas tant le langage texto, en fait, c'est choisir la facilité. Et l'élève décrocheur, comme il choisit la facilité, entre guillemets, c'est-à-dire plus celle d'aller à l'école, et bah, au niveau du langage, c'est exactement pareil. Il choisit la facilité, il va choisir de donner une information simplement. Il ne va pas choisir justement d'essayer de faire une phrase complexe pour exprimer une idée claire. D'ailleurs, les idées ne sont pas claires, donc elles ne sont pas clairement exprimées. Et quel est votre pire souvenir en tant qu'enseignant? J'ai pas de pire souvenir où je suis rentrée chez moi en me disant ça le fait pas, je crois pas, mais c'est peut-être les conflits. J'en ai eu 2 ou 3 depuis que je travaille ici. Les conflits vraiment où je me retrouve opposée à un élève que je connais pas forcément, qui en fait oublie qui il est et qui je suis en fait au sein de ce collège. Je parle pas en dehors, et qui du coup en fait transgresse complètement la limite en fait qui est entre lui et moi. Et là, je sais pas quoi faire. Et donc là forcément je suis dans une position de faiblesse parce que je deviens plus professionnelle. Et là ça c'est un de mes pires souvenirs parce que je perds le contrôle de moi-même et en face de moi je suis pas sûre d'avoir un élève non plus. Donc ça fait partie des pires souvenirs. Et quel est votre meilleur souvenir? J'en ai plein, ça. C'est quand ça sonne et que les élèves disent « Déjà !» Qu'est-ce qui vous motive pour continuer à être prof? Ici ou pour continuer à être prof? Ici. Ici, pour le moment, ce qui me motive, c'est de me dire que là, c'est raccrochage par les médias et vous avez la possibilité justement de changer un petit peu le visage que les médias tentent de donner de vous, en fait. En tout cas. Et donc derrière, c'est pas rien, quoi. Parce que c'est aussi changer une façon de penser qui est un petit peu française et tout ce qu'on voit, les montées des extrêmes, etc. Et je me dis que nous, on est vos premiers formateurs, finalement. Et c'est pas rien, quoi. Et donc ça, c'est la grosse mission, en fait. Donc c'est vous donner les outils pour que justement les gens qui vous regardent, en fait, et qui ne vous voient qu'à la télé, justement, pensent autrement, quoi. Parce que vous êtes capable de montrer un autre visage, et ça, je le vois tous les jours. Sauf que j'ai pas de caméra, moi. J'ai pas d'entrée à TF1, je ne sais où. Et quelle question voudriez-vous me poser? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu décroches? Pourquoi t'as pas envie? Et pourquoi tu mets pas ton intelligence à profit, ta rapidité de compréhension? Pourquoi? Je ne comprends pas. Là, par contre, j'arrive pas à voir où l'extérieur vient de toi te parasiter. C'est vraiment la question que j'ai à te poser à toi. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre parce que justement, tu réponds pas du tout à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'arrive pas à voir ce qui peut parasiter à côté. T'es un garçon sérieux, tu t'investis dans pas mal de choses. Je sais que t'as été médiateur l'an dernier. Voilà, là tu me dis je vais à l'Assemblée nationale, je pourrais pas être là, tu me demandes plein d'infos. T'es pas violent, t'es respectueux. Donc pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment on peut mettre en balance la scolarité. Je comprends pas pourquoi tu minimises en fait l'école, toi, en fait, surtout toi. Alors que t'as compris en fait les enjeux qu'il y avait derrière. Merci d'être venu. Bah merci à toi, mec.